Et oui, on y va, ça y est, c'est le début d'Idée Fin Midi pour cette dernière avec notre invité du jour qui est Julien Courbet. Bonjour Julien. J'étais impressionné, comment vous arrivez à faire entrer autant de monde dans une petite régie comme ça? C'est ça la force, des chaînes locales, c'est qu'on fait... Vous avez une super jolie fiche, il est TF1, hein. Bravo. Alors évidemment, comme ça il m'a grandi, je le disais en régie tout à l'heure, on est avec Kevin. Oui. Bonjour Kevin. Comment ça va? Écoute, ce petit sprint là depuis la régie avec oui, Julien, c'est on t'a ça, bien, je suis un peu, on t'a bien regardé là, c'était... Et j'ai réussi à pas tomber, hein, t'as vu? Oui. Quand même. Et sauter comme un cabri par-dessus les câbles, là, vous n'avez pas vu ça en Bretagne, mais on aurait dit un 110 mètres. Ça rappelait Guy Drut, la médaille d'or. On aurait dû lancer les paris avant Je Julien. vais mettre au moins 20 minutes à m'en remettre. Alors Julien, donc on vous connaît extrêmement bien évidemment, vous êtes l'un des animateurs phares de France 2, tous les jours à 17h, c'est ça à peu près? 17h10 en fait. 17h10 pour l'émission Seriez-vous un bon expert? Oui, qui est un jeu. Voilà, qui a plusieurs originalités. Il est déjà 100% français, ce qui est assez rare à la télévision. Hein. Pour une fois que les Américains n'ont pas pris la tranche, on est bien content. Et il a surtout l'originalité de se dire que dans tous les autres jeux, c'est ce qu'on voulait au départ. On s'aperçoit que c'est vrai que l'animateur pose 1 milliard de questions, puis on donne la réponse et on va pas plus loin. Là, on s'est dit on va poser moins de questions, mais sur chaque réponse, on va prendre 30 secondes pour les donner. Et comme je ne suis pas légitime pour donner des réponses ou des explications particulières sur Napoléon, sur les monuments, on s'est dit on va faire venir des experts. Donc si vous voulez, voilà, la densité du jeu vient du fait qu'on a 2 vrais experts qui nous apprennent des tas de choses. Et en fait, quand on regarde l'émission, on s'aperçoit en fin d'émission qu'on a vraiment appris des choses en rigolant. Voilà. Puis après, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui est vraiment de sympa dans ce jeu, c'est cette application qu'on a mis au point, qui est une première mondiale. C'est-à-dire que pour l'instant, je touche, il n'y a pas de bois. Trouvez-moi du bois, vite. Non, on a que du plastique. Mais voilà, qui est unique au monde où on peut jouer. C'est-à-dire que ça change complètement la conception de la télé. C'est-à-dire qu'avant, pour aller jouer dans un jeu télé, il fallait aller à Paris et rentrer sur le plateau et jouer. C'est une vraie interactivité. Là maintenant, vous êtes sur votre canapé, vous n'avez pas à aller sur un ordinateur parce que toutes les interactivités qu'il y a actuellement, c'est uniquement par ordinateur. Donc c'est un petit peu couillon quand on a un téléviseur de le regarder de loin et d'être sur son ordinateur. Là, vous êtes dans votre canapé, dans votre cuisine et vous avez le même boîtier que le candidat. Ça, c'est juste génial, quoi. Bon. Alors, l'émission marche de mieux en mieux, fait des audiences... Écoutez, il faut du temps, voilà. Pour un jeu, tant qu'on n'a pas compris qu'un jeu, il faut... Vous savez, je me suis amusé à regarder les scores, par exemple, de Nagui, qui fait un malheur le midi. Il a démarré à 13, il est aujourd'hui à 26, mais il a fallu 3 ans, 13, 17, 21. Bon, nous, encore hier, on était à plus de 11. Voilà, vraiment, ça prend du temps, mais... On est content parce qu'on franchit un petit palier tous les mois. Vous vous êtes fixé un objectif pour la saison? La clause d'audience était 10, donc voilà, on l'a dépassé. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on se stabilise autour de 11, qu'on soit au même niveau en fait que Laurent Ruquier avec... allons, vous allez m'aider. L'émission qui est juste après moi, on ne demande qu'à en rire. Merci. En plus, vous êtes producteur de l'émission, donc c'est une double pression aussi parce que c'est vous qui managez le tout. C'est surtout une pression quand on est producteur parce qu'on a des employés et que c'est toujours difficile de réunir les gens avec un pot d'adieu. Alors là, tout à l'heure, vous avez été félicité tout le monde, mais il y a de nouvelles aventures qui démarrent. Tandis que nous, quand on nous arrête une émission, il n'y a pas forcément une nouvelle aventure derrière et dire à des gens c'est terminé, vous savez, c'est souvent des larmes, hein, pas des drames humains, on va pas exagérer, mais enfin, il y a des gens qui ont des loyers à payer, des enfants à nourrir. Donc quand on leur arrête une émission, donc elle est là la pression du producteur, plus que l'audience. Très bien, alors on va regarder quelques petites images de Seriez-vous un bon expert? C'est parti. Bonsoir. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être ce soir le meilleur expert. 50 candidats vont devoir répondre à nos questions. 2 spécialistes seront là pour les évaluer. 50 au départ, un seul à l'arrivée qui tentera de gagner jusqu'à 10 000 €. Et vous, chez vous, seriez-vous un bon expert? Alors là, on a un petit peu compris le concept, justement. C'est des questions, des candidats, etc. 2 thèmes par jour. Voilà. 2 thèmes par par thèmes jour. qui sont complètement... Alors, on peut faire le grand écart. Ça peut être les chanteurs des années 80 en premier thème et Napoléon en deuxième thème. Les présidents de la Ve République en premier thème... et en deuxième thème, l'équipe du Splendide. Voilà, on pose des questions, il y a 50 candidats, on en sélectionne 4, puis après il n'y en a plus que 2, puis après il n'y en a plus qu'un qui peut gagner 10 000 €. Puis sur cette émission, c'est un petit peu taquin aussi, non? Pourquoi? Je sais pas, vous de me le dire. Pourquoi c'est un petit peu taquin? Ouais. Vous êtes un petit peu taquin. Ah oui, non, pardon. Oui, directement, moi, c'est pour ça que je voulais faire du divertissement. Et j'en avais un petit peu, voilà, marre, après 15 ans, sans aucun doute, d'être vraiment toujours dans l'émotion. Qu'attendez-vous de cette émission, etc. Donc j'avais envie de m'amuser. Donc là, l'avantage, c'est d'arriver sur un plateau et de se dire waouh, maintenant, pendant toute l'après-midi, je vais rigoler avec des. Et j'aime bien les taquiner, les. Puis vous en piégez aussi quelquefois des candidats. Des candidats m'ont piégé. Non, vous piégez des candidats. Ah, une fois, oui. Alors, en fait, j'expliquais au public
Parce qu'il faut expliquer donc aux téléspectateurs de votre émission qu'on en fait plusieurs dans l'après-midi. En début d'après-midi, je viens saluer le public et je leur dis « Vous croyez tout ce qu'on vous dit sous prétexte que c'est sur un plateau télé ?» Ils me disent « Mais non, non, non !» Donc je rigole avec eux, je leur dis « Bon, on verra d'ici la fin de l'après-midi. » Et entre deux émissions, je me suis amusé à inventer une fausse finale. Donc en fait, la candidate a joué normalement et elle devait avoir sa finale. Et je lui ai fait une fausse finale. Alors après, on lui a fait la vraie, mais et on a dit, et j'ai dit à mes équipes, on va inventer n'importe quoi. Et donc on a inventé comme thème de la finale les animaux et les animateurs. Donc je mettais des noms d'animaux et il devait dire à quel animateur ça les faisait penser. Enfin un truc, eh bien ça n'a perturbé personne, elle était super concentrée. Vous savez les images? Oui. Je les ai pas revues moi. Bah oui, Eh ben, oui, c'est alors parti, je vois. regarde, ces images. Quand Julien Courbet piège ses candidats, voilà ce que ça donne. Voici donc Cathy en finale. Cathy, qu'aimeriez-vous faire avec 10 000 euros? Rembourser mon prêt. C'est vrai, vous avez un crédit? Oui. Bon, écoutez, j'espère que ça sera... il est de moins de 10 000 euros, rassurez-moi. Oui, oui. Bon, tant Après, mieux. j'en profiterai. Alors attention, Cathy, concentrez-vous bien. C'est une finale qui va changer un petit peu de celle que l'on fait d'habitude. Regardez le thème. Un chanteur, un animal. Autrement dit, on a un petit peu regroupé les deux thèmes puisqu'un sondage est sorti récemment. Et vous allez voir qu'il va falloir reconnaître à quel, en fait, animal ressemble le chanteur. Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Pascal Obispo, Christophe Mahé, Julien Clerc, Garou et Charles Aznavour. Dans le sabot des animaux vont sortir, c'est un sondage officiel que je vous montrerai, que je vous dévoilerai après. Vous me dites, quand vous voyez l'animal apparaître, à quel chanteur il ressemble. 1000 personnes ont planché là-dessus. Attention, top, c'est parti. Alors, à votre avis, la fouine, c'est lequel? Alors, Pioche, Bruel, Patrick Bruel serait donc la Ouais, je fouine. verrais bien, oui. Ah ouais, pas mal. Le facochère. le facochère. C'est une bonne question. À votre avis? Allez, je pioche, je mets Charles Aznavour. D'accord. Si je vous dis la girafe. La girafe, on va prendre quelqu'un de grand. Oui. Hein? Ah, c'est pas bête. On va prendre Garou, qui est grand. D'accord. Garou serait Allez, donc la girafe. pioche. Super. Si je vous dis le dromadaire. Le dromadaire. Alors là, aucune idée, je dirais au hasard, je vais mettre Pascal Obispo, pioche. Pourquoi Allez. Pascal Obispo? Alors là, deux os, Deux os, le dromadaire, Voilà, donc d'accord. je sais pas. Alors là, Le Ouistiti. Ah, je mettrais bien Christophe Mahé qui bouge partout. Ah oui, c'est pas mal. Eh oui, comme il saute partout, ça serait le Ouistiti. Si je vous dis lienne. Lienne. En lienne, c'est vraiment, voilà, Allez, Julien charognard. Clerc. Julien Clerc. Ouais, je pioche. Ah ouais, pourquoi Julien Clerc? Moi, j'aurais pris plutôt la... Ouais, non, oui. La hyène, d'accord. Au Et niveau- l'hippopotame, qui est l'hippopotame pour vous? Michel Sardou. Michel Sardou, c'est À la super pioche. ça. Et enfin, vous me dites le Le koala. Johnny Hallyday. D'accord. Ouais, non. Et si vous Pioche. alliez changer quelque chose, vous feriez quoi? Non, je pense que je resterai comme ça. Parce que là, franchement, Bon. Alors écoutez, moi j'ai quelque chose à vous dire. c'est bon. Hein? Bon, on vous a fait une petite blague hein, sur cette finale. hein. C'est pas une vraie finale. Remarquable. C'est intéressant parce que ça prouve aussi les dangers de la télévision. Quand un témoin vient sur un plateau, quand on dit souvent j'ai été piégé, etc., on peut aussi, c'est une arme redoutable, on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais c'est aussi une façon de le dire, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, je pense qu'elle va s'en souvenir, son Ouais, passage ouais. dans votre jeu. Du coup, maintenant, les candidats se méfient un peu, non, ou- Ben non, parce que c'est jamais les mêmes. On fera autre chose, on va laisser passer un petit peu de Ouais, temps. je compte sur vous. Alors, Julien, vous n'êtes pas seulement animateur, vous êtes aussi producteur. On le disait Ouais. tout à l'heure. Et justement, sur France 2, vous produisez chaque jour le jour où tout a basculé. Donc, du lundi au vendredi à 16h15. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un magazine fiction, c'est ça, dans le Alors, format? c'est un genre qui existait avant, que je n'ai pas inventé, qui s'appelle la scripted réalité. Le constat est de dire que quand vous faites un magazine, comme Sans aucun doute à l'époque, où ça se discute, vous avez des gens qui vous racontent des choses qui leur sont arrivées, vous arrivez toujours après. Là, l'idée, c'est de se dire comment être dans les faits de société, mais de montrer comment ça se passe vraiment. Et la seule solution, à moins de mettre une caméra chez 60 millions de Français, c'est de le scénariser. Donc en fait, c'est une fiction. Et ça répond à tous les codes de la fiction. Ce sont des auteurs qui écrivent, il y a un metteur en scène, il y a un réalisateur, etc. Mais c'est filmé comme un reportage. C'est-à-dire que quand on le regarde, on a l'impression de voir un reportage, mais ce n'est pas un reportage, et d'ailleurs on ne ment pas, on explique que c'est des comédiens. Et donc, on dit, ben voilà, on veut rentrer aujourd'hui dans la peau d'une jeune fille harcelée, on va rentrer dans la peau d'un gamin qui a été racketté, etc. D'accord. Alors, il y a peu de temps, justement, dans ce programme, on a découvert, entre guillemets, une comédienne qu'on connaît bien ici. On ne va pas dire son nom. On
regarde les images, donc soyez très attentifs. Et juste après, on va Je faire ne un le petit savais jeu. pas. Vous savez que C'est vrai je ne le savais pas. Je les regarde dans mon bureau, les émissions. Et à un moment donné, j'ai dit non. Ça me dit quelque chose. Donc j'ai tout de suite appelé et j'ai trouvé, j'avais raison. Mais maintenant, on va voir si vos téléspectateurs. Voilà, donc justement, restez attentifs et juste après, on vous rappellera le numéro de téléphone. Si vous réussissez à trouver de qui il s'agit, qu'est-ce que gagne d'ailleurs le téléspectateur? On peut lui proposer une figuration s'il veut, et un petit rôle voilà, dans l'émission. Mais enfin, on lui fera passer un D'accord. petit essai quand même, hein, parce que si. Au cas où, mais on lui propose un petit quelque Bon, bah, chose. soyez très attentifs, Ou je l'inviterai à RTL regardez. voir l'émission, où il viendra faire ce qu'il veut, ou dans le jeu, comme candidat dans le jeu. Voilà, Voilà, c'est Comme parti. pour, Donc soyez très attentifs. Regardez ces images. Je vous rappelle le numéro juste après pour sauter sur votre téléphone. Regardez. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que la chef nous prépare de bon? Un bon petit plat surgelé comme tu les aimes. Je suis vraiment désolée, mais je suis claquée. Ah bah alors, viens là te ressourcer. Et c'est Stéphane. Allô? Écoute. Stéphane, c'est mon frère. Et si j'étais surpris, c'est que ça faisait 6 ans qu'on s'était pas vus. Pourtant, je peux vous dire que quand on était jeunes, on était inséparables. Les 400 coups, on les a fait. Et plutôt 2 fois qu'une. Ce qui fait 800 coups. Anaïs écoute discrètement la conversation entre les deux frères. Les quelques bribes qu'elle parvient à entendre ne la rassurent pas. Avec grand plaisir, écoute. En entendant le nom de Stéphane, je me suis liquéfiée sur place. La journée pouvait pas plus mal finir. Et en un quart de seconde, je me suis retrouvée plongée dans un passé que je n'avais jamais vraiment oublié. Alors, justement, de qui s'agit-il? Est-ce que vous avez bien regardé ces images? Voici le numéro 0892 787 77. Alors, de qui s'agissait-il? On attend votre appel. Alors, un petit indice, le grand patron de cette chaîne la connaît très bien. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Jean-Luc Azoulay la connaît très bien, puis vous aussi, à mon avis, pour gagner peut-être une figuration. Ou une participation dans le jeu. Voilà, venir passer une après-midi, regarder comment ça se passe au D'accord. studio. Bon, et qui seront les prochaines Alors, il y a un nom que je peux déjà vous annoncer. Alors, une exclusivité. Normalement, Jordi va jouer un rôle qui a bien grandi depuis. Il va jouer un rôle dans le jeu où tout a basculé. Et quel sera son rôle? Je ne sais pas encore, mais je sais que le scénario, vous savez, on débite 2 scénarios par jour, donc ça fait beaucoup. Donc je ne sais plus exactement quel rôle il va avoir, mais il va avoir un rôle, il va être comédien dans le jour où tout a basculé. D'accord. Bon, alors justement, nous allons parler d'une autre personnalité qui, a priori, devrait participer à ce programme. Et juste avant, eh bien, c'est Isabelle II, délégation à vous Qui poser. m'a prévenu. Hein. Là, au moins, alors c'est rare, les émissions où on vous prévient à l'avance, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Là, elle a au moins eu le mérite, j'étais en train de me faire maquiller, elle m'a dit voilà, ça va être dur, mais ça sera court. Alors allons-y. Je l'ai fait par mes petits soins. Voilà, donc un petit questionnaire de choix, choisissez une réponse, obligatoirement. D'accord. Alors, Frédéric, René ou Julien? Julien. Droit ou courbé? Bon, ça c'était facile. Hein. Courbet. Zorro ou Héros? Ça c'est dur. Zorro alors. Le foot, vous êtes un supporter ou un bon joueur? Supporter. Auriez-vous été un bon expert ou pas? Sur certains sujets, oui. Sans aucun doute ou absolument certain? Sans aucun doute. Tous ensemble ou chacun pour soi? Tous ensemble. Le jour où tout a basculé pour vous, c'est quand vous êtes devenu célèbre ou quand vous êtes devenu papa? Ah, c'est le jour où je suis devenu papa. La plus grosse secousse, ça a été celle-ci. Ouais. Oui. Enfin, pas la conception, on parle, Non, non, évidemment, c'est- on parle évidemment Bien sûr. du fait de devenir père et de tenir cet enfant et de la responsabilité que ça donne, on est bien d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Curiosité ou intelligence? Curiosité. Il essaye de regarder la Non, non, réponse. non, 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 parce que Attention. ça reste très sympa. Ouais, non, non. D'accord. Pascal le grand frère ou Martine à la mer? Pascal le grand frère. Alors, la loi que vous préférez en France, soit qu'il est interdit de s'embrasser sur des rails, soit qu'un cochon ne doit pas être appelé Napoléon par son propriétaire, ou bien qu'à Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle. Qu'un cochon, le cochon, je pense. Le cochon. Ça me correspond bien. Vous appellerez pas votre cochon Napoléon Non. si vous en avez un? Non. Se faire arnaquer pour vous, ça peut vous arriver ou pas? Ça peut m'arriver, ça m'est arrivé. Ah oui? Racontez. Ah bah, un jour, très rapidement, je pars à l'époque, sans aucun doute, était en direct, donc l'émission était à 23h, donc les répétitions avaient lieu vers 18h. Il est 17h, un vendredi soir, je pars, et sous l'évier, ma femme me montre une énorme flaque, ça fuyait, alors je lui dis, attends, un vendredi soir, on ne trouvera pas de plombier, donc on va appeler un truc de dépannage express, mais c'est tous des arnaqueurs, donc je vais rester, et le type va peut-être me reconnaître, et là, on sera tranquille. Effectivement, le type arrive, c'est pas vrai, si j'avais su que je venais chez vous, monsieur Courbet, ma femme vous regarde, donc je fais un clin d'œil, et je m'en vais. Et elle m'appelle dans la voiture 15 minutes après, il veut 4 000 €. C'était un joint en fait à 20 centimes à changer. Donc j'ai fait demi-tour, je suis retourné pour négocier quoi. Oh mon Dieu, d'accord. Et vous avez réussi à le négocier? Oui, j'ai réussi à C'est bon. négocier, mais ça m'a quand même coûté super cher quoi. D'accord. Votre plus grand péché capital, c'est la luxure ou la paresse?
Non, c'est pas la paresse, donc ça sera forcément la luxure. D'accord. Vos voisins, vous les aimez ou vous les détestez? Alors mes voisins, je vais vous en raconter une bonne. Je me suis installé il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 3-4 ans à la campagne. On a acheté une petite fermette et le voisin est dans son jardin et ma femme est dehors. C'est la première fois qu'il la voit, il l'approche. Madame, s'il vous plaît. Oui, je suis votre voisin. Elle se présente, donc par-dessus la barrière, lui serre la main. Pas d'histoire et compagnie entre voisins, hein, madame? Non, parce que je vous le dis tout de suite, s'il y a le moindre problème, j'appelle Julien Courbet. Alors, elle lui dit, écoutez, on va régler le problème tout de suite, on va l'appeler. Julien! Non, je suis venu, là, il est devenu blanc. J'ai dit, monsieur, il n'y aura pas de problème, rassurez-vous. Incroyable, d'accord. Votre code de la route, vous le connaissez par cœur ou faites des erreurs? Non, je fais des erreurs. Je l'ai fait avant de présenter le prêt, je me suis amusé à le faire, je crois que j'en avais fait 13. Vous avez J'ai 50 honte. ans encore? J'en ai plus beaucoup. Ils se comptent sur les doigts. C'est pas bien, ça. D'une petite main à qui manquerait des doigts. Ton petit stage, le rattrapage. Le stage ne va pas tarder, mais je fais super attention maintenant. Là, j'ai vraiment décidé de me calmer parce que j'en ai perdu tellement en tellement peu de temps que là, je fais attention. Soyez vigilants. Animateur ou producteur? Bon, animateur. Alors, là, j'ai eu la réponse tout à l'heure, mais bon, je la pose quand même. Télé ou radio? On va dire radio parce que c'est mon premier métier et c'est ça qui a permis de tout ce que j'ai vécu, c'est grâce à la radio, donc je vais dire radio. Et maintenant, la dernière question, ce test, c'est un succès ou c'est n'importe quoi? Ah non, là vraiment, c'est n'importe Allez-y. quoi. Non, c'est un succès, bravo. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Alors, juste avant, on parlait de votre programme Le jour où tout a basculé. Oui. Et cette semaine, vous avez annoncé qu'il y aura bientôt une comédienne qu'on connaît aussi, Mallory Nataf. Je pensais pas, et franchement, c'était pas du tout mon intention que ça prenne de telles proportions, puisque j'ai eu des demandes d'interviews de gens Ah, vous avez qui eu la m'ont totale, demandé. comme une dépêche AFP. Il y a tout eu. Moi, je lis Le Parisien comme tout un chacun le matin, enfin les gens peuvent dire d'autres journaux, mais en buvant mon café, je vois Mallory Nataf, ses enfants qui sont partis à la DAS, n'a plus de sous, etc. Nous, on a besoin. Depuis janvier que l'on a démarré jusqu'en juin, de 1000 comédiens. Vous vous rendez compte? 1000. Donc on peut dire 500 hommes, 500 filles. C'est pas facile à trouver. Donc à partir de là, j'ai tout de suite appelé la productrice. Je lui ai dit, écoute, on a besoin, on cherche des comédiens, on fait des castings toute la journée. Elle est en difficulté, elle sait jouer, prenez-la. Et c'est tout. Et c'est devenu, après il y a son histoire, mais j'en profite pour dire ici, en direct, je me moque de savoir si son histoire est vraie ou pas. C'est pas mon problème. Moi, je vais pas enquêter sur elle. Je sais que j'ai besoin de comédienne. Elle semblerait quand même avoir des problèmes. C'est peut-être pas exactement tout ce qu'elle a raconté, mais le peu que je sais, c'est qu'elle en a quand même. J'ai quand même un enfant qui est à la DAS. Donc à partir de là, pour moi, c'est déjà un énorme problème. Donc si on peut lui tendre la main et lui donner ce rôle, mais il n'est pas question pour l'instant d'écrire sa vie, tout ce que j'ai lu, c'est lui donner un rôle. Comme Jordi va en avoir un, Pour vous, comme... c'est quand même on peut le dire, c'est quand même un énorme coup de buzz quand même. Oui, mais mais je vous le dis honnêtement, c'était pas le but du jeu. Alors peut-être que c'est dans son entourage aussi à elle que l'on en a parlé. Maintenant, on va pas se mentir, hein, Kevin. Si ça lui sert à elle et si ça fait parler de l'émission, si tout le monde est content, frottons-nous les mains tous. C'est sûr. Voilà. On annoncera sur jean-marc-monny.com un record d'audience, hein, du coup. L'émission est souvent reprise dans Touche pas à mon poste sur France 4. Oui, mais elle va devenir comme... Moi, je le sens comme ça. Elle va devenir comme Confession intime, que j'ai aussi inventé il y a quelques années, où tout le monde m'a brocardé à l'époque. Et aujourd'hui, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que sur les différentes chaînes de la TNT, il y a quoi, 6-7 confessions intimes. Vie croisée, c'est votre histoire, chacun notre histoire, c'est mon histoire, etc. Et la référence reste Confession intime. Et c'est ce qui va se passer avec ce côté... Premier degré, deuxième degré de l'émission, un peu kitsch et compagnie, je pense que ça deviendra rapidement une émission culte. Que l'on aime, que l'on déteste, mais dont on a envie de parler. Quoi. Hier soir, Cyril Hanouna a dit que vous lui avez vous-même livré des images. Mais bien sûr, je lui ai dit, mais vas-y. Vous savez, moi j'ai une maxime dont je me sers. Au début, j'avais beaucoup de problèmes quand j'avais une critique dans la presse au démarrage de ma carrière. Et maintenant, j'ai compris une chose depuis que j'ai lu un bouquin de Balavoine qui expliquait à un journaliste, au-delà de 10 lignes, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Autrement dit, à un moment donné, s'ils veulent en parler, eh bien tant mieux, ça sert à tout le monde. Ça sert à son émission, ça sert à la mienne. Et amusons-nous, c'est que de la télé. Et voilà, c'est plutôt gentil en plus. C'est gentiment fait, c'est pas de la méchanceté. Serein quand Mais on a bien compris sûr, ça bien aussi, sûr. je pense. Ah oui, ça change tout. Visiblement, une de nos téléspectatrices a trouvé la réponse à notre question très compliquée de tout à l'heure. C'est l'actrice C'est peut-être C'est peut-être elle faisait un rôle. Il a pris un pseudonyme, celui de Laurence. Apparemment, on va prendre tout de suite Laurence au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurence, vous nous appelez d'où? Alors j'appelle de Bessancourt dans le 95. Très bien, et donc vous avez découvert qui était cette fameuse comédienne mystérieuse? Oui, très facile à reconnaître en fait. De qui il s'agit?
Alors, si mes souvenirs sont bons, il s'agit de Lali Meignan. Lali Meignan, exactement. Hélène et les garçons, effectivement. Moi, j'étais super amoureux d'elle. Donc, du coup, je vais peut-être essayer de voir si je peux retrouver son numéro de téléphone maintenant qu'elle a joué. Moi, quand je regardais Hélène, enfin, je tombais dessus, je la trouvais super belle. Et je vous assure, ça m'a fait un choc. J'étais dans mon bureau, je me dis non, quand même, c'est pas elle. Et voilà, et c'est incroyable tout ce temps. Ça fait combien de temps, Hélène et les garçons? 20 ans. Ça fait 20 ans, et là, la revoir comme ça, voilà. Bah, on la retrouve d'ailleurs dans Les Mystères de l'amour En plus, actuellement. bien en sûr, plus. bien sûr. Le retour avec Bravo, Hélène. madame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Laurence? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que vous voulez venir jouer, par exemple, au jeu Seriez-vous un bon expert? Un après-midi? Je ne suis pas très difficile, en fait, Julien Courbet. C'était une déclaration ou... Franchement, Je ne sais pas si je dois bien le prendre, mais rassurez-vous, avec vous, je ne serai pas très difficile. Bon, en tout cas, moi, voilà, si un jour vous voulez passer à la radio, venir faire l'émission avec moi, sans parler, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous poser de questions, mais si vous voulez assister à une après-midi à la télé et tout, vous êtes mon invité. D'accord. Ouais, Avec à vos la enfants, radio, avec qui vous alors. voulez. À la radio de préférence. Ah ben alors à la radio, ça marche. On va noter vos coordonnées en régie, Laurence. Merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après la pub avec notre invité Julien Courbet. A tout de suite. Midi.